Le Barça a eu chaud et peut remercier Dani Olmo d'avoir sauvé ses 3 points. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, 11 minutes au Stardust. Je suis bien en retard, je suis désolé. Je vous sors quand même le débrief en décalé. Je n'étais pas présent ce week-end, j'étais pas disponible. J'ai juste fait vite fait le petit débrief du Lyon PSG, donc dimanche soir. Mais sinon, ouais, le week-end a été chargé pour moi. J'ai pas pu être disponible, j'ai pas pu débriefer les matchs, j'ai même pas pu les regarder en direct, du coup je les ai tous rematés en différé, je les ai tous rematés en replay tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai quand même envie de vous faire ce débrief de ce Las Palmas Barça, parce que il y a des choses intéressantes et petit à petit aussi on commence à avoir pas mal d'indications sur ce Barça pour la suite de la saison, et on se rend compte que même quand ils sont un petit peu chahutés, un petit peu mis dans la difficulté, malgré tout tu as toujours soit la petite individualité, soit à force de perpétuer ton travail, on va dire ce côté pressing, harceler l'adversaire, capable aussi de très vite dégainer devant, en fait tout simplement d'épuiser, un petit peu comme le PSG le fait en Ligue 1 finalement, où à des moments on sent que les équipes de Ligue 1 tiennent, mais c'est toujours dur de tenir 90 minutes face à ce style d'équipe. Et le Barça a encore montré une fois aussi, grâce à des individualités qui sont rayonnantes globalement, et qui surtout arrivent un peu à s'interchanger les rôles, tu vois. C'est un petit peu dispatché finalement comme au PSG, hein. C'est-à-dire qu'un coup c'est Lamine Yamal, un coup ça va être Dani Olmo comme là sur ce match, un coup ça va être Lewandowski qui va te sortir de ce bourbier, un coup ça va être Rafinha, un coup ça peut être Fermin, un coup ça peut être Pedri. Enfin tu vois, t'as quand même beaucoup d'individualités qui rayonnent globalement sur le plan offensif. Donc le Barça s'en sort. Moi je dis la tournure du match quand même avait tout du piège. On en discutera un petit peu après, mais le Barça s'en sort quand même très bien avec cette victoire 2-0. D'ailleurs le but du 2-0 de Ferran Torres est marqué à la toute fin, qui on va dire vraiment, voilà, ça te libère, ça t'apaise, la tension part, mais t'as quand même vachement longtemps, je trouve, été mis un peu sous pression, même si, enfin sous pression c'est peut-être pas le bon terme, parce que globalement en fait le Barça a quand même dominé, t'as pas non plus concédé 50 000 occasions, mais comme t'es que à 1-0, tu vois, t'as la petite pression encore de se dire, surtout que Las Palmas, tu vois, à la fin, il y a la situation avec le penalty, la VAR, main pas main, hors-jeu au final. En début de match, moi je trouve que Las Palmas peut ouvrir le score. Sur les 15 premières minutes, je trouve que Las Palmas, enfin c'est pas je trouve, c'est Las Palmas se procure plus d'occasions que le Barça, et pas loin d'ouvrir le score, avec notamment une parade de Szczęsny. Bon, d'ailleurs, on verra une stat par rapport à Szczęsny juste après, où en gros, depuis que Szczęsny est titulaire, le Barça n'a pas perdu. Mais alors, enfin, en tout cas en Liga, je crois que c'est en Liga, parce que, ah non, même en Ligue des Champions, parce qu'au final, la boulette face à Benfica, c'est vrai qu'ils avaient gagné en fin de match. Mais ouais, depuis que Szczęsny est titulaire, le Barça n'a pas perdu. Mais alors, moi, je suis désolé, encore une fois, là, il fait globalement un bon match, parce que bon, il y a le clean sheet, etc. Mais moi, je suis désolé, ce mec ne me rassure pas. Je ne peux pas être rassuré avec Szczęsny. Encore une fois, dès le début du match, il y a une frappe pas anodine, mais pas hyper dangereuse, où il la repousse, mais il la repousse hyper mal. Après, il est obligé de se réemployer. Tu sens qu'il est un peu pâteau, un peu lourd. Moi, je suis désolé, Szczęsny, je suis pas rassuré. Je sais pas comment les supporters du Barça font. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais je continue de le dire. Alors bon, les stats me prouvent le contraire, mais en termes d'impression visuelle, moi, j'ai pas l'impression que Peña faisait pire que Szczęsny, mais bref, c'est un autre débat. Donc, au début du match, t'as cette frappe où Szczęsny il repousse un peu mal le ballon, ça peut être un peu dangereux. T'as l'occasion sur le corner là où Marmol il est à 2 doigts de te la mettre au fond. Donc sur le début de match tu peux concéder 1-0, et là le match aurait été bien bourbier, parce que Las Palmas avait quand même mis en place une sorte, un 4-4-2, hein, j'allais dire une sorte de 4-4-2, mais c'était clairement un 4-4-2, avec en gros les deux attaquants qui étaient clairement en marquage sur les 6 pour les empêcher de jouer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à des moments t'avais Casado ou Pedri qui descendaient super bas, limite entre les deux centraux, pour essayer de faire un peu du jeu, comme peut le faire à des moments d'ailleurs un Frenkie de Jong, de manière plus naturelle, parce qu'en fait sinon s'ils restaient au milieu ils étaient suivis voilà, c'était vraiment un pur marquage à la culotte. Et puis sur le côté t'avais du coup les deux ailiers milieu de côté qui sortaient très rapidement sur les latéraux. Donc le plan de Las Palmas c'était vraiment intéressant.
Et ça a vachement mis en difficulté cette équipe du Barça pardon, qui sur la première mi-temps en plus a eu pas mal d'imprécisions techniques. Globalement je trouve que sur la première mi-temps les 4 de devant n'ont pas du tout répondu présent, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Fermin, que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski. Bon du coup c'est Fermin qui en paye les pots cassés qui sort à la mi-temps. Mais en réalité sur la première mi-temps tu peux sortir, pour moi tu peux vraiment sortir n'importe lequel des 4. Après tu sais que les 3 autres ont plus de, on va dire, déjà t'ont plus montré sur la saison et ont plus de talent individuel que Fermin, on va pas se mentir, donc tu les laisses automatiquement. Mais sur la pure prestation, pour moi sur la première mi-temps tu peux sortir les 4. Honnêtement les 4 sont pas bons. Lamine Yamal qui je trouve en plus en ce moment Lamine Yamal qui commence à être pas mal critiqué du côté des supporters du Barça, franchement je comprends pas. Personnellement je trouve que vous êtes quand même vachement dur, parce que pour moi en plus ce Barça il est Lamine Yamal dépendant. Je vous explique pourquoi vite fait. C'est que pour moi en fait, même si Lamine Yamal c'est pas le mec qui stat le plus, même si on a l'impression qu'un Rafinha fait une meilleure saison etc, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais pour moi Lamine Yamal est la pièce de ce Barça, c'est-à-dire que quand Lamine Yamal va bien, le Barça va bien. Quand Lamine Yamal a un petit creux, et ben on le voit offensivement c'est plus dur. Et là justement ces derniers temps, tout le monde du côté du Barça m'explique que Lamine Yamal il est moins dedans. Bah c'est bizarre, le Barça marque moins de buts. Hein, pourtant Rafinha il est globalement, enfin il est peut-être aussi un peu moins bien, mais pour moi Rafinha est un peu moins bien parce que Lamine Yamal est un peu moins bien. Lewandowski c'est bizarre, il marque moins depuis que Lamine Yamal il est moins décisif et moins à son top comme il a pu l'être sur le mois de janvier par exemple. Donc voilà, pour moi c'est la pièce essentielle de ce Barça. Pour que ce Barça fonctionne à la perfection, il te faut un grand Lamine Yamal. Là où si tu as un grand Rafinha et un grand Lewandowski mais qu'à côté tu as un Lamine Yamal moyen, ça peut fonctionner mais ça fonctionnera moins bien. Si tu as un grand Lamine Yamal et qu'à côté même tu as les deux qui sont peut-être un peu moins bien, je pense que Lamine Yamal est capable de les faire briller. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, c'était la petite aparté. Juste pour dire que je vous trouve vachement dur sur Lamine Yamal. Mais oui, sur les 4 dedans, la première mi-temps n'était pas satisfaisante. Et je voulais dire quelque chose et j'ai complètement oublié du coup comme je suis parti dans ma tirade sur Lamine Yamal. Enfin bref, c'est pas trop grave. Si vous êtes là aussi à ce moment de la vidéo, comme voilà, on sort le débrief un peu en décalé, 11 minutes au Stardust, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Et maintenant que j'ai beaucoup parlé, on peut quand même passer sur la compo. Donc au niveau de la compo, on avait Chechny au but, Koundé, Eric Garcia qui d'ailleurs marque des points en vrai. J'allais faire la vanne qui d'ailleurs était à 2 doigts de donner un penalty, mais bon en vrai il y avait hors-jeu. Mais Eric Garcia finalement il marque des points et Eric Garcia Koubarsi ça peut fonctionner, il peut aussi dépanner au milieu. Finalement il s'inscrit vraiment comme joueur de rotation de ce Barça et je trouve qu'il fait plutôt bien le taf. Donc Koubarsi à côté, Baldé, moi Baldé j'aime beaucoup hein. Je trouve, enfin je sais pas, peut-être que je regarde pas assez de contenu de supporters barcelonais, mais moi je trouve que Baldé les gars, depuis le début d'année 2025 là, et même peut-être un peu avant, mais moi j'ai surtout remarqué depuis le début d'année 2025, Baldé je trouve qu'il est à un très très bon niveau, et si vous remarquez, très souvent dans mes débriefs je le signale, je dis les gars, Baldé moi j'aime beaucoup ce qu'il propose en ce moment, là où c'est vrai qu'il a eu une année 2024 très contrastée, où il alternait le chaud et le froid, où il y avait des choses à redire, tu le sentais moins en jambes, défensivement capable de se faire trouer, et offensivement il apportait plus qu'il apportait à une époque. Là en ce moment Baldé je le trouve très bien. Ouais, on va voir jusqu'à quand ça va durer, mais voilà. Au milieu de terrain on avait Pedri, Casado, Fermin. Bon Fermin j'en ai parlé, très décevant, notamment aussi sur le ballon là, dès la deuxième il peut tuer le match, parce que à 1-0 pour moi Las Palmas c'est pas le même match où tu mets 1-0 au bout de 2 minutes, déjà ça tue complètement leur stratégie. Il veut la remettre à Lewandowski, je pense que c'était pas le bon choix. Pedri qui a fait son match, c'est pas son meilleur match, mais bon c'est du Pedri, là en ce moment il est tellement à un niveau de fou que mais voilà il a été très bon, mais c'est peut-être pas son meilleur match par rapport au dernier qu'il a fait. Casado qui était là en mode récupérateur, moi globalement je trouve que c'est satisfaisant. Alors c'est vrai que je pense que Frenkie de Jong, s'il continue à être à un très bon niveau comme il l'a été ces derniers temps, sera titulaire devant lui, mais Casado il apporte ce profil un peu plus, j'ai envie de dire sud-américain. Tu vois, un peu plus bagarreur, tacleur, qui va te gratter des ballons, qui peut aussi aller te chatouiller des chevilles, qui peut être intéressant, là où De Jong ça va plus être, De Jong peut récupérer des ballons aussi, mais ça va plus être élégant.
Tu vois ce que je veux te dire. Et l'attaque, du coup, Yamal, Rafinha, Lewandowski, avec Lamine Yamal, pardon, qui a fait une excellente deuxième mi-temps et s'est réveillé en deuxième mi-temps, notamment sur la passe de Dani Olmo. Rafinha côté gauche qui a fait son taf. Pareil, je trouve que c'est pas son meilleur match, mais il a fait le taf. Et Lewandowski, je suis quand même globalement déçu, encore une fois. Mais voilà. Donc bon, on a parlé, Dani Olmo, pour moi, son entrée change complètement le match. Buteur, le but est magnifique, un peu bergkampesque, voilà, il n'y a rien à dire. La passe de Lamine Yamal est magnifique aussi, dans le bon tempo, contrôle, petit crochet dans la surface, il arrête le temps, frappe du gauche, barre entrante, c'est magnifique. Il y a eu aussi ce but en fin de match, mine de rien, de Ferran Torres qui marque des points. Moi, je trouve que Ferran Torres, il fait une vraie bonne saison de super sub, et même limite à des moments, c'est vraiment parce que c'est une question de statut, mais en vrai, je trouve qu'au niveau des performance à des moments, les gars, ça peut se titiller avec Lewandowski. En fait, Lewandowski a fait un énorme début de saison, mais ces derniers temps, moi, Lewandowski, je trouve quand même que c'est très mitigé, on va dire. Donc 13e match consécutif sans défaite pour le Barça. Et oui, je voulais mettre ça, Lamine Yamal, le meilleur dribbleur en Europe, pour un peu tempérer les critiques qu'on a vues récemment. Et ça, c'est la petite stat sur Szczęsny, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Szczęsny, c'est 11 matchs, 0 défaite. Bon, voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.